Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, chez moi, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Certainement que toi qui me regardes, à cause des pressions intérieures et extérieures, à cause de ces pressions, tu te demandes, tu te poses beaucoup de questions pour savoir si la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Tu as cette peur en toi. Et chaque jour, certainement dans ton cœur, tu sens cette pression, tu sens cette peur et tu te demandes si la promesse de Dieu va s'accomplir. Le temps passe, les années passent, mais plus tu as peur, plus la promesse tarde. Plus tu as peur, plus tu es inquiet, plus la promesse tarde. C'est comme ça. Mais si tu as confiance en Dieu, tu verras que le temps sera court. Tu verras que le temps sera court. Mais si tu es inquiet, si tu pleures tout le temps, si tu n'as pas confiance, si tu laisses tes émotions, tes impressions actuelles dominer la confiance que tu as en Dieu, laisse-moi te dire, la promesse va tarder et ça va tarder. Ça va tarder et ça va tarder. Ça va tarder longtemps. Mais si tu fais confiance à Dieu, tu verras que ça va prendre juste un petit bout de temps. Et même si ça tarde, tu le verras petit parce que tu as confiance en Dieu. Parce que ta confiance en Dieu sera plus forte que tes impressions, que tes émotions actuelles, que le doute. Lorsque ta confiance en Dieu sera plus forte et durable, tu verras que c'est là que le Seigneur sentira cette bonne odeur de la foi qui vient de ton cœur, de la foi qui vient de ta vie. C'est là que Dieu agira. C'est là que la promesse s'accomplira. Mais tant que tes impressions, tes émotions personnelles, ce que tu vis actuellement, tant que cela domine la confiance que tu as en Dieu, tu ne verras pas la promesse s'accomplir. Non, tu ne verras pas la promesse s'accomplir. Car Dieu marche avec des hommes de foi, des femmes de foi. Allez, lorsque vous lisez la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous pouvez le voir qu'il n'y a pas un homme, il n'y en a pas qui a servi Dieu, qui a cru en la promesse de Dieu et qui ne l'a pas vu s'accomplir. Non, il n'y en a pas. Tous ceux qui ont servi Dieu, tous ceux dont la Bible parle, ce sont des hommes qui ont vu la promesse de Dieu s'accomplir. Et nous avons un exemple palpable, l'exemple d'Abraham. Dieu a promis une génération à Abraham. Dieu a promis une grande nation. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La promesse s'est accomplie. Faire confiance à Dieu, c'est avancer. C'est avancer par la foi, sans toutefois connaître la fin. Faire confiance à Dieu, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui tient entre ses mains ta destinée et qu'il t'emmènera certainement, je dis certainement, à bon port. Alors, arrête de t'inquiéter. Il faut faire confiance à celui qui tient ta destinée entre ses mains. Lorsque tu mets cela dans ton esprit, que ta vie ne dépend pas de toi-même, ça ne dépend pas de tes efforts, ça ne dépend pas de tout ce que tu fais, mais ta vie dépend de quelqu'un qui tient ta destinée entre ses mains, tu ne souffriras plus mentalement. Alors renonce aux questions et aux incompréhensions qui t'empêchent de saisir les victoires que Dieu veut te donner. Renonce aux peurs, aux incompréhensions qui t'empêchent de saisir cette victoire. Dieu veut te faire du bien. Alors fais-lui totalement confiance, car il est prêt à donner toutes tes difficultés en bénédiction. Il est prêt à te surprendre. Dieu veut te surprendre. Il veut que tu lui rendes gloire au travers
de ce que tu vis en ce moment. Sache aussi que si nous sommes libres aujourd'hui, si nous sommes en joie aujourd'hui, si nos péchés sont pardonnés aujourd'hui, c'est parce que Dieu a accompli sa promesse concernant la destinée de l'humanité. Alors laisse-moi te dire que tout ce que Dieu dit, il accomplit certainement. L'humanité avait besoin d'un sauveur et Dieu l'avait déjà promis depuis longtemps. Mais quand le temps est arrivé, Dieu a accompli sa promesse. Alors sois patient, fais confiance à Dieu. Lorsque le temps arrivera, il accomplira certainement sa promesse dans ta vie. Il accomplira. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. N'aie pas peur, n'aie peur de rien. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a fait confiance à Dieu hier. C'est parce que quelqu'un a fait confiance à la promesse de Dieu hier. Même si ce que tu vois aujourd'hui ne ressemble pas à ce que Dieu t'a dit hier. Même si ce que tu vois aujourd'hui ne ressemble pas à ce que Dieu t'a dit hier, il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Dis Seigneur, je te fais confiance parce que je sais que tu m'emmèneras certainement à bon port. Que tu m'emmèneras certainement à bon port. Alléluia. Sois confiant. Fais confiance à ton Dieu. Dieu t'aime et il t'emmènera certainement à bon port. Alors lorsque tu te réveilles et que tu sens la peur et que tu sens la crainte et que tu sens le doute et que tu sens cette pression de l'extérieur et de l'intérieur, quand tu veux aller dormir ou dans la journée, tu sens des pressions. Quand tu sens cela, dis Seigneur, je te fais confiance. Dis Seigneur, je te fais confiance. Et je t'assure, tu verras que le Saint-Esprit prendra contrôle de tout en toi. Dis Seigneur, je te fais confiance. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, dis Seigneur, je te fais confiance. Arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te lamenter. Arrête de douter. Dis Seigneur, je te fais confiance. Apprenez à connaître plus votre Dieu. Au travers de cette situation que vous vivez, apprenez à connaître plus le Seigneur. Car Dieu veut vous faire porter de bons fruits. Des fruits qui vont profiter à des gens demain. Des fruits qui vont bénir certaines personnes demain. Ayez cette confiance en vous. Car Dieu veut bénir des nations au travers de vous. Que votre confiance au Seigneur soit plus forte et plus durable que vos impressions aujourd'hui, que vos impressions présentes, que votre expérience personnelle, que votre confiance au Seigneur soit plus efficace, plus durable et plus durable, comme je le dis, que vos impressions personnelles, que vos sensations. Lorsque Dieu se sentira élevé dans ta vie, lorsque Dieu sentira que tu lui fais totalement confiance, tu verras qu'il emmènera à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Ce qui n'existe pas dans ta vie. Abraham était l'ami de Dieu et l'on l'appelle le père de la foi. Dieu aime ceux qui ont la foi en lui, qui lui font totalement confiance. Alors je t'invite, à toi qui m'écoutes, toi qui as peur, toi qui subis des pressions intérieures et extérieures, toi qui chaque jour ne fait que pleurer, toi qui attends avec ardent désir la promesse de Dieu, fais confiance à Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Alors, chaque matin, connecte-toi à la bonté de l'Éternel. Dis Seigneur, je te fais encore confiance pour ce jour parce que je suis connecté à ta bonté. Que Dieu te bénisse. Passe une bonne semaine et que la main de Dieu soit sur toi. N'oublie pas ceci. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu.